Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage sur les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine du 19 au 25 avril 2021. Je vais commencer à tirer les cartes et puis je ferai le topo à la fin. Alors, nous avons avec la géométrie sacrée le fruit de la vie, un symbole de plénitude. Maintenant, tu as accès à tous les niveaux de l'existence. Waouh! Élévation également de conscience, donc. Ensuite, nous avons, avec l'activation de géométrie sacrée, nous avons la synergie avec le chiffre 41. Alors, la fréquence de la synergie favorise notre autorisation et acceptation de ce qui n'est pas si évident. Les combinaisons ne sont jamais vues avant et les unions qui résultent de nouvelles formes de fonctionner, de travailler, de penser, de se relationner, ça se dit en français, oui, de s'aimer et d'être. Donc cette synergie nous rappelle que nous embrassons tout ce qui nous est familier, pour que ces co-créations nouvelles et émotionnantes puissent générer une autre nouvelle réalité. Donc, gros changement également ici. Ensuite, nous avons la déesse Bhumi, la mère de la terre. Regardez, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors, ô Bhumi, tu es entouré par les océans et tes seins sont les montagnes. Reçois mes salutations, femme de Vishnu, et pardonne-moi de marcher sur toi. Alors, les dons de Bhumi sont la fertilité de la terre, l'expansion et la croissance, l'abondance des recours naturels, des ressources naturelles, protection de l'environnement. Alors, Bhumi. Et ensuite, nous avons l'ange de l'Atlantide, Michael, ouais, avec l'enchantement. Alors, l'archange Michael est également le leader cosmique. Il te demande de te rappeler la magie de ta vie en te connectant avec le chemin de ce qui est enchanteresque, au fait. Hein. Il est également signe de présence. Donc, il est dans la réalité, qui est présent et dans la réalité, n'est pas dans le mental au final. C'est quelqu'un qui est assez aligné. Il aide également pour la transmutation et il va t'apporter de la patience. Alors, cette semaine, on nous demande de nous connecter à notre enfant intérieur, encore de manière beaucoup plus forte, parce que cet enfant intérieur, donc qui est porteur de notre inconscience au final, donc de nos blessures, ces blessures qui contiennent également des mémoires collectives, des croyances limitantes et des choses comme ça, nous empêche d'atteindre notre vrai être au final. Donc là, on nous invite vraiment à se reconnecter encore de plus en plus fort avec notre enfant intérieur pour devenir de plus en plus complet. Parce que si nous arrivons à mettre de la lumière sur nos zones d'inconscience, on se connaîtra soi-même beaucoup mieux et on pourra avoir l'occasion au fait d'être beaucoup plus aligné avec nous-mêmes.
Donc beaucoup plus en harmonie, joyeux, serein. Au final. Là, cette semaine, c'est un peu l'occasion, en fait, d'aligner un petit peu tous nos chakras. Il est vraiment question de ça avec la carte ici de la synergie. Donc, générer vraiment tout ce qui est vraiment la réalité, voir les choses. Et ça, comment on peut faire? En mettant de la lumière sur notre enfant intérieur, je vais dire, notre inconscience qui est dans notre enfant intérieur. Alors, si nous avons des manques, si nous vibrons manque, ce sont par exemple des énergies qui sont basses, qui nous retirent de l'énergie. Dans ce cas-là, Bhumi, la mère de la Terre, peut t'aider. C'est-à-dire, prends conscience de tout ce que la Terre t'apporte. Sans la Terre, nous ne serions pas ici, dans cette réincarnation terrestre physique. Donc voilà, la Terre, elle nous soutient, la Terre, elle nous amène l'oxygène avec les arbres, etc. Elle nous apporte de l'eau, elle nous apporte tout pour être ici, pour évoluer voilà, dans ce monde physique qu'est le monde, au fait. Donc, il est question également d'ouvrir encore plus notre sagesse et de se connecter, bien évidemment, avec notre cœur. Surtout avec les deux cartes ici, il est très fort question de se connecter avec notre cœur. Si on est aligné avec notre cœur, nous allons de plus en plus faire le chemin vers notre être, vers qui nous sommes réellement. Et tout ceci, ben forcément, si nous commençons à aligner nos chakras, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie qui est en nous, qui s'appelle la Kundalini, qui est une énergie endormie que nous possédons tous en nous-mêmes, qui se trouve au niveau du chakra racine, Muladhara chakra. Et qui, une fois que les chakras sont alignés, et bon, avec certaines techniques ancestrales notamment qui proviennent d'Inde, moi je suis plus portée vers l'Inde, donc je connais un petit peu plus ce milieu-là, elle va pouvoir se libérer, cette énergie en nous, si nous avons nos chakras qui sont alignés. Et cette énergie va passer du monde grossier de Muladhara chakra vers Sahasrara chakra. Sahasrara chakra, le chakra couronne, et fait partie au fait de l'un de ces chakras qui sont beaucoup plus subtils, qui sont connectés avec la conscience cosmique. Donc voilà, cette semaine, il est encore question de pouvoir s'élever de plus en plus et d'obtenir de plus en plus encore de conscience pour arriver vraiment à essayer d'atteindre voilà cette conscience cosmique qui va nous apporter au final quoi? Le bonheur, la sérénité et l'abondance totale. Donc voici aujourd'hui pour ce tirage sur les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.